C'est vraiment un monde qui s'ouvre et c'est passionnant. C'est impressionnant. C'est énorme. Super. Ils ont une richesse au niveau du palais qui est fabuleuse. Ça, c'est exceptionnel. Alors, ce qui est formidable avec le comté, c'est qu'on peut faire aussi bien une cuisine très très classique qu'une cuisine assez évolutive. Et ça, je trouve vraiment fantastique. Vous pouvez tous entrer, vous pouvez vous balader. Donc aujourd'hui, sur les élevages de la région, on travaille, j'allais dire, presque exclusivement en Montbéliarde. Pour travailler et produire du lait pour la production de fromage comté, il faut travailler avec cette race-là. L'utilisation d'OGM dans l'alimentation des animaux qui produisent du lait à comté, la question ne se pose pas, c'est exclu. Donc il n'y en a pas. Les vaches ne mangeront que des fourrages secs, donc elles pourront pâturer l'été. Et l'hiver, elles sont à l'intérieur et on va leur donner du fourrage qui a été récolté sec, ce qu'on appelle le foin. Ce qui m'a le plus surpris, c'est peut-être la taille de l'exploitation. Je ne pensais pas qu'il y avait des exploitations aussi petites. Donc là, il fait vraiment tout dans des conditions que je ne pensais pas que ça se faisait comme ça. J'attendais à des choses peut-être plus mécanisées, plus industrialisées, entre guillemets. C'est tout à fait artisanal. Le lait est trait matin et soir tous les jours et ramassé tous les soirs. Il faut bien se dire que pour fabriquer un comté de 40 kg, je vais être assez schématique, un comté de 40 kg, il faut 400 litres de lait. Donc, systématiquement, les exploitations d'un même village se regroupaient, avaient créé une fruitière, on amenait le fruit de son travail. C'est pour ça qu'on appelle ça une fruitière. On ne peut pas collecter du lait à l'autre bout du département et l'emmener très loin pour faire du comté. Le comté, c'est un cercle de 25 km autour d'une fruitière. J'attends la suite. I laid out on the roof today. It's looking pretty special from the place I lay. The haze did buzz up the town below. Oh, oh, oh. The clouds are lazy like you and me, and the sky could make a sailor a suit for free. The trouser legs were up all the way. Oh, hey, hey. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 and you'll find me here swimming there. And you... Bon, j'ai appris plein de choses. J'en connaissais déjà un petit peu, mais j'en ai appris beaucoup d'autres. À 4 h du matin, le lait arrive à 12 degrés dans la fruitière. On va le mettre dans des grandes cuves en cuivre, obligatoirement en cuivre. On va lui mettre des ferments qui vont le faire cailler. Une fois qu'on a bougé ce caillé, on va égoutter, on va séparer le lactosérum du caillé. Ça va former le comté. On extrait la matière solide de la matière liquide du lait. En fait, le lait a 90% d'eau et on va utiliser la matière restante, les 10%. Ce qui va donner la typicité en fait de chaque fruitière, c'est que le ferment mélangé au lactosérum, on va s'en resservir le lendemain pour qu'il garde le même goût de terroir. Si j'ai bien compris, hein, je suis peut-être pas tout juste. Bon, bah merci pour toutes ces explications. Je vais vous faire goûter. Oh, bah, y a intérêt. Les fromages, la différence, le fromage d'hiver, le fromage d'été. Là, ce qui est agréable, c'est de voir les évolutions d'un fromage à l'autre et l'évolution des saveurs et de passer à quelque chose de très jeune qui est presque pâteux, presque amer en bouche et d'aller vers des saveurs qui se resserrent, qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus fleuries.